tous, on se retrouve aujourd'hui en forêt et je voudrais profiter de cette sortie pour vous parler de quelque chose. Euh, Si vous suivez mes vidéos ou si vous suivez d'autres chaînes autour de la photo de paysage, vous avez certainement remarqué que ce qu'on cherche à obtenir souvent, c'est d'avoir une profondeur de champ la plus étendue possible, c'est-à-dire du premier plan jusqu'à l'arrière-plan, on essaie d'avoir tout net. Eh bien aujourd'hui, je voudrais profiter de cette sortie pour prendre un petit peu le contre-pied de ça et justement voir comment faire de la photo de paysage en jouant avec la profondeur de champ, c'est-à-dire en ayant soit un premier plan flou et un arrière-plan flou, tout ça pour essayer de mettre en valeur le sujet d'une part et essayer justement de jouer avec ces flous pour amener quelque chose d'un petit peu différent, de jouer un petit peu avec des textures un petit peu qui changent un petit peu. Là, je me suis installé sur un premier lieu, une première photo. Je vous montre le détail tout de suite. Donc, je me suis installé sur cette vue, alors qui peut paraître dans un premier abord un petit peu confuse, hein, surtout que là, la façon dont je le filme, c'était pas évident à voir un petit peu ce que j'ai voulu faire. Mais je me suis arrêté ici parce que il y a ce petit bouquet là de bruyère là qui est entouré d'un certain nombre d'éléments. J'aime bien la façon dont c'est posé, je vous fais voir ça. Voilà, donc j'aime bien la façon dont cette scène est construite. On encadre en fait hein, notre sujet avec différentes parties de la scène. Et je me suis vraiment focalisé sur la bruyère qui est ici. Donc comme je vous le disais, l'objectif ici c'est de ne pas essayer d'avoir net là tout net, c'est d'avoir surtout le sujet net et de profiter du flou qui va se créer autour du sujet pour le mettre en valeur. Donc bien sûr, j'ai fait le point sur la bruyère. Il faut bien faire attention à bien agrandir la partie sur laquelle on veut faire le point et bien vérifier que la zone est bien nette. Au niveau des réglages, je me suis mis à 5.6, je suis à ISO 200, je suis au 8e. Donc j'ai fait le point ici. Et donc ce qui va se passer, c'est que tout ça, le premier plan va être très flou, la bruyère devrait être très nette, et ce qu'il y a derrière la bruyère devrait être légèrement flou. Je fais une nouvelle prise de vue. Et je vous montre le résultat. Comme vous pouvez le constater, cette photo est loin d'être réussie. Elle est très confuse, on s'y perd un petit peu, on ne sait pas trop où est le sujet, il y a trop d'éléments. Mais je tenais quand même à vous la montrer pour illustrer le propos que je tenais juste avant. La technique abordée dans cette vidéo est pour moi toute récente et j'ai encore pas mal de boulot à faire pour la maîtriser. Alors je me suis installé sur une nouvelle scène. Ce que j'aime bien ici, hein, c'est les deux pins là, qui partent au milieu des fougères. Le soleil commence vraiment à éclairer la scène et les couleurs des fougères là, qui commencent à virer au jaune vert vers le brun, ce qui me laisse penser que l'automne risque d'être précoce cette année. Ça donne vraiment un ensemble au niveau des couleurs qui peut s'avérer vraiment très sympa. Pour mon image, je me suis pas trop rapproché des deux pins. J'ai pas mal zoomé sur la scène, pardon, et j'ai fait vraiment le point. Alors sur le point, ça a été un petit peu délicat, parce que sur quel sapin faut-il faire le point pour avoir les deux nets, tout en conservant un arrière-plan un peu flou, justement, dans l'objectif de faire ressortir le sujet. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer ça sur l'écran de l'appareil photo. Alors déjà, avant de vous montrer l'image directement à travers l'écran de l'appareil photo, je me suis directement mis au format carré parce que je pense que c'est ainsi que je vais finir par recadrer cette image. Au niveau de mes réglages, je suis à f10, ce qui peut paraître une petite ouverture lorsqu'on veut jouer sur la profondeur de champ, mais je vous rappelle que je suis quasiment à 105 mm. Donc ma profondeur de champ se retrouve réduite. ISO 100. Ce qui me donne un temps de pause du 1/6. Je vous fais voir ma composition à travers l'écran.
Alors encore une fois, hein, là l'image est affichée en entier sur l'écran, mais ce qu'il faut voir, c'est que moi je vais la recadrer certainement comme ça, et la recadrer de façon à cacher le ciel. Donc dans cette scène, ce qui m'intéresse, ce sont ces deux pins, que le premier j'ai mis en plein centre, et le deuxième juste à côté. Le soleil arrive de là, et donc vient éclairer juste le bord des sapins, ici, et là on a une magnifique couleur des fougères. Donc je pense que la façon dont j'ai réglé mon appareil, donc l'arrière-plan, cette zone-là, tout ça, ça va être légèrement flou, et donc ça va faire ressortir les deux sapins. Allez, je vous montre le résultat. Je me suis arrêté sur cette scène car je trouve que la lumière est vraiment sympa là, sur ce petit bouquet de bouleaux. Il reste encore un petit peu de brume matinale, hein. C'est vrai que là la saison, c'est vraiment une saison qui est super intéressante pour la photo, parce qu'on est à la fin de l'été, au début de l'automne, donc le changement de temps fait qu'on a quand même un peu plus souvent ces petites brumes matinales. En plus là on a du soleil, donc on a vraiment une lumière très sympa. Donc je me suis posé comme ceci, en mode portrait. Et là, l'idée, donc bien sûr, c'est d'aller chercher ces trois bouleaux, et puis de profiter un petit peu du premier plan pour mettre tout ça un petit peu en valeur. Alors, je vous montre ce que j'ai pour le moment. Voilà. Donc, j'ai bien mon petit bouquet de bouleaux, bien mis en valeur par la lumière, avec le petit reste de brume qui perdure un petit peu en arrière-plan. Donc ça fait vraiment une lumière très douce. Vraiment, j'aime beaucoup ce genre de lumière assez douce. Ça fait bien ressortir le blanc de l'écorce. Et puis au premier plan, j'ai placé un petit bout de fougère qui vient encadrer encore une nouvelle fois la scène, qui vient apporter de la profondeur à la scène, hein, qui vient donc s'ajouter à la brume, qui ajoute aussi de la profondeur, mais cette fougère donc, qui sera floue au premier plan va également apporter de la profondeur à cette scène. En ce qui concerne mes réglages, là pour l'instant je suis à 5-6 ISO 100, je suis au 40e, je suis à pas loin des 105 mm pour bien zoomer sur les arbres. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire plusieurs prises de vue en variant mon ouverture pour limiter le risque d'avoir malgré tout le sujet, comme il y a deux arbres, m'assurer que mes deux arbres soient bien nets, à 5, 6, à 100 mm. J'ai peur d'avoir une profondeur de champ donc très réduite, c'est pour ça que je vais faire plusieurs prises de vue, une à 5, 6, comme maintenant. Une à 7,1. Une à 8. Et une dernière à 10. Je pense que ça devrait aller. Je préfère multiplier les prises de vue sur place plutôt que de m'apercevoir lorsque je vais développer les images qu'aucune n'est correcte. Allez, je vous montre le résultat.
pouvais pas passer à côté de cette scène sans en faire une photo. Et d'ailleurs, hop, j'interromps rapidement ma petite discussion parce que là, faut que je refasse une prise de vue pour profiter de la lumière. Donc comme je le disais, voilà, je suis un petit peu dans une autre partie de cette forêt, un petit peu plus en contrebas, un peu plus accidentée, et avec cette brume qui reste et cette lumière matinale, ça donne des scènes très, très sympathiques. Et donc je me suis arrêté ici en pleine pente. Oui, je suis dans un chemin un petit peu escarpé. Ici, là, j'ai posé tant bien que mal mon trépied, mais je suis un petit peu en pente, donc ce qui explique que je fasse la vidéo à main levée. Eh bien, pour revenir sur le sujet d'aujourd'hui, c'est pas parce qu'on se fixe une règle qu'on n'a pas le droit d'y déroger. Et c'est exactement ce que je suis en train de faire. Même si le thème de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de dire on va jouer avec les profondeurs de champ pour avoir des zones plus floues que d'habitude, afin de jouer un peu sur ce principe-là. Là, je suis devant une scène où je fais exactement le contraire, parce que je vais aller chercher un maximum de profondeur de champ pour avoir la totalité de ma scène nette. Donc, comment ça se passe ici? Donc déjà, d'un point de vue composition, ce que j'aime beaucoup dans cette scène, déjà c'est cet alignement de pin. J'ai essayé de composer de façon à ce qu'il y ait le moins de recouvrement possible. Il y en a un tout petit peu là, mais si j'éliminais celui-ci, j'en récupérais beaucoup d'autres ailleurs. Donc je me suis dit bon, celui-ci ça passe, mais les autres, il y a très peu de chevauchement. La lumière venant de derrière moi, elle éclaire les troncs, donc elle les fait très bien ressortir sur le reste de la forêt. La petite brume résiduelle apporte beaucoup de profondeur. Et voilà, de temps en temps, il y a un petit peu plus de lumière qui vient. Donc j'en profite pour faire une nouvelle prise de vue. En ce qui concerne mes réglages, je suis à F13. Au 13e, ISO 100, j'ai un tout petit peu décalé mon exposition vers la droite pour essayer de déboucher un petit peu les ombres. Et j'ai fait le point ici. Alors vous me voyez souvent faire le point ici, autant en parler puisque cette vidéo est au sujet de la profondeur de champ. Je fais souvent le point sur cette zone-là, environ au premier tiers de mon image. Parce que c'est ici que, en réglant souvent ici, sur ce premier tiers, que j'obtiens une profondeur de champ maximale, parce que souvent, là où on fait le point, c'est net un tiers devant et 2 tiers derrière. Donc en me plaçant environ au premier tiers de l'image, je sécurise une profondeur de champ assez importante, renforcée par le fait d'être à F13 en plus. Voilà, je n'ai pas grand chose de plus à dire sur cette image, si ce n'est que je vais en reprendre une version et que je vous montre tout de suite la meilleure de toutes ces prises de vue. Bien voilà, c'est la fin de cette sortie en forêt du Trémaux-Lévrier. J'espère que ce que vous y avez vu vous donnera des idées pour vos propres photos. Moi j'ai trouvé ça intéressant et je pense que ce principe de jouer avec la profondeur de champ, je vais l'appliquer un petit peu plus souvent, histoire de varier un petit peu le style des photos que je pratique. J'attends vos commentaires comme d'habitude, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et si vous avez aimé la vidéo, profitez-en pour mettre un petit j'aime. Je vous remercie d'avance, je vous souhaite une très belle semaine et à bientôt. Salut!